Mevrouw Partika. Ja, mevrouw de minister, ik moet de context niet schetsen, die kent u ongetwijfeld. In ieder geval heeft de Europese Commissie de argumentatie die opgebouwd is door uw voorganger meneer De Mot van tafel geveegd met als risico dat ons uniek sociaal, het model van de mutualiteiten in gevaar komt. 3 vragen daarbij. Op welke manier gaat u reageren op deze stellingname vanuit de regering? En dan een tweede vraag, een beetje aansluitend op wat mevrouw Avondrood zegt. De ziekenfondsen mogen niemand weigeren. De wet op de landverzekeringsovereenkomst, die vorig jaar nog is gewijzigd, heeft ter zake toch nog heel wat hiaten en is moeilijk toegankelijk. Welke maatregelen zal de regering nemen om de toegankelijkheid tot de aanvullende verzekering voor chronisch zieken en niet actieven? Welke maatregelen zult u nemen om die toegang te verbeteren? En dan ten derde nog een vraag. Als de schadeverzekeringsrichtlijnen effectief van toepassing worden voor onze mutualiteiten, betekent dat dan ook dat zij andere verzekeringsproducten kunnen aanbieden, waardoor de concurrentie met de privéverzekeringen nog zal verhogen? Dank u. Madame la ministre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mes interpellateurs sont des spécialistes de notre système social. Et ils connaissent bien, évidemment, le caractère extrêmement délicat de la procédure entamée par la Commission européenne. Alors, c'est vrai que c'est une enquête qui a débuté en 2006 et qui a été initiée par des assurances privées en tenant compte d'une publicité que l'on peut évoquer comme tapageuse de certaines mutualités au profit de leur assurance complémentaire non obligatoire, ainsi que dans le cadre de la publicité, disons, pas une provocation, mais enfin, lorsque une mutualité a demandé à ses membres de résilier les assurances privées existantes au profit de leur assurance complémentaire non obligatoire, ça provoque évidemment un contexte délicat. C'est dans ce contexte-là qu'il y a donc en 2006 une enquête de la Commission européenne qui a interrogé par la suite la Belgique. Et le gouvernement belge a défendu le système actuel, qui est évidemment très important pour la cohérence de notre système social. Et on a expliqué les particularités des mutualités, pas de sélection des risques, pas de différenciation dans les primes, si ce n'est en fonction de l'âge, couverture limitée. Donc nous avons défendu ces assurances complémentaires non obligatoires dans le cadre des mutualités comme faisant partie de notre système général qui est, je pense, défendu par l'ensemble de nos groupes. Alors, pendant très longtemps, la Commission européenne n'a rien dit, et puis elle vient de rendre effectivement un avis définitif. Alors, ik heb hier het advies de Europese Commissie stelt diverse problematieken voor. 5. 1, zegt de commissie, het feit dat de ziekenfondsen niet erkend zijn als verzekeringsondernemingen en het feit dat hun controleorgaan niet bevoegd is om dit te doen. 2. Het feit dat de ziekenfondsen deze activiteit niet uitoefenen onder een juridische vorm die vereist is om een verzekeringsactiviteit uit te oefenen. 3. Het niet respecteren van het principe van de specialisatie, krachtens welk een verzekeringsonderneming geen andere commerciële activiteiten mag uitoefenen. 4. Het ontbreken van waarborgfondsen die het mogelijk maken de solvabiliteit van de activiteiten garanderen en het ontbreken van technische provisies. En 5. Het ontbreken van de verplichting voor de ziekenfondsen om jaarlijks voor deze activiteit een activiteitsprogramma voor te leggen. Vous aurez, ceci dit, remarqué dans le cadre de ces remarques de la Commission européenne que l'examen de la Commission se situe non pas au regard du droit de la concurrence, mais au regard de l'application des directives non-vie. Et que 2, il n'est pas question
dans les remarques de la Commission européenne, des problèmes de fiscalité. Bien. Ceci dit, vous l'avez dit, on a 2 mois pour répondre, on vient recevoir l'avis. Alors, il y a 3 possibilités. 1, ne pas répondre, ne rien faire. Dans les 2 mois ou après 2 mois, il y a alors une possibilité de saisir la Cour de justice, que ce soit par la Commission elle-même, que ce soit par une assurance privée. Je dis tout de suite que j'écarte cette possibilité-là, je ne veux pas prendre de risque, puisque, comme je l'ai dit, je pense que c'est trop important, ça pourrait, si la Cour de justice suit la Commission européenne, complètement déséquilibrer notre modèle social. Il reste alors 2 possibilités. Soit on adapte la législation pour permettre aux mutualités de poursuivre cette assurance complémentaire non obligatoire, mais dans le cadre du respect des directives non-vie, c'est ce que souligne et suscite la Commission européenne, ou alors de faire rentrer ces assurances complémentaires hospitalisation dans le cadre des plusieurs voies, dont 2 qui sont, me semble-t-il, crédibles. Je suis en train d'examiner avec toute mon équipe les solutions possibles que je proposerai alors au niveau du gouvernement. Merci. Mevrouw Smeyers voor de repliek. Met u willen maken om toch inderdaad die hospitalisatieverzekering toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen. Dank u wel. J'ai une question.